Salut l'équipe, c'est PVG, j'espère que vous allez bien. Vous avez une nouvelle intro, on innove. On est actuellement au garage de Seyon. Je tiens à le remercier énormément pour l'opportunité de m'avoir mis à disposition ces putains de gamos. Franchement, il y a du lourd, du très très lourd. Beaucoup de chevaux, beaucoup de puissance, beaucoup de sportivité, c'est ce qu'on aime. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'oubliez pas de lâcher le petit like, un petit commentaire, de vous abonner sur le petit bouton rouge et bien évidemment de venir me suivre sur Instagram. C'est vraiment là-bas où je suis le plus actif. Je te remercie aussi Tan Protect de m'avoir mis en contact avec le garage du Seyon. Un gros merci, un gros big up. N'hésitez pas à aller checker. L'Instagram est dans la description de Tan Protect. Sur tous vos coverings, vous avez 15% avec le code PVG15. Donc n'hésitez vraiment pas à en profiter. On fait souvent des concours avec aussi. Donc c'est sur Instagram que ça se passe. Le lien sera dans la description. Le garage du Seyon aussi. Tous les véhicules qui sont là sont en vente. Donc si vous voulez vous faire plaisir, faire un petit achat, un gros achat, ça c'est comme vous voulez. Si vous avez le porte-monnaie pour, n'hésitez pas. Alors réécrire sur Instagram pour dire écoute, salut, moi je suis intéressé par le G800 Brabus. C'est mon petit coup de cœur. Donc vous venez, vous posez le cash, vous achetez. Pour présenter le garage en quelques mots, je vais vous présenter un petit peu les voitures qu'il y a là. Et puis après on va directement passer au sujet de la vidéo. Vous avez vu dans le titre, une Golf 8R avec un kit déco un peu particulier, effectué par Tan Protect aussi. Franchement ça pète, la voiture elle marche du démon. Un très beau projet. Donc pour commencer on a une GT2 RS, bien évidemment la king du ring comme vous la connaissez. Les virages, les circuits, elle le connaissent, c'est la number one, vous la connaissez, elle est magnifique sous cette config en grise avec quelques parties en carbone, une pépite. À ma gauche, on a une DR8, le fameux V10 comme vous le connaissez, on aime tous. On y reviendra peut-être avec une vidéo dessus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous dit. Une 458 Italia, ça on kiffe ça, en atmosphérique, ça c'est du bon. Ça on aime beaucoup, j'avais fait une vidéo aussi sur une, ça marche du tonnerre. C'est Ferrari, ils savent faire des voitures, ils savent faire de la haute gamme, on kiffe ce qu'ils font. Une Range Rover SVR, c'est la pépite. Capot full carbone, le petit bleu carrosserie qui vient couper un peu le carbone. Là on parle de 500 chevaux et plus, l'intérieur est juste incroyable, comme vous pouvez le voir juste là, c'est magnifique. À ma gauche on a une Continental GT, c'est pas mon kiff, mais ça a de la gueule, ça a de la classe. Ça pour ma série, ça passe crème. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la série Astra, n'hésitez pas, le lien sera aussi dans la description. Si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, n'hésitez pas à mettre en commentaire, mais voilà, pas vraiment ma cam, c'est beau, c'est classe, mais voilà. RSQ3 au mode U, on aime ou on n'aime pas, ça fait un petit peu dessin animé, mais c'est stylé quoi, enfin, ça a son petit charme. Là, on a une autre Continental GT, on va pas s'attarder dessus. GT3 RS en config ultraviolette, juste magnifique, avec des bandes en blanc, ça ressort juste un truc de malade, ces grosses jantes. Un délire. Peut-être, on va faire une présentation dessus. J'ai pas trop envie de m'attarder sur les voitures parce que je vais peut-être vous faire des présentations après à part. C'est juste pour vous montrer un petit peu le potentiel du garage. C'est incroyable. Regardez-moi cet intérieur. Waouh. Bon, je ferai pas aller-retour au Portugal dans ces sièges, mais c'est. T'en dis quoi, Ilan? C'est beau. C'est beau. C'est beau. Waouh. Ferrari Roma, je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Elle est là, voilà. Bon l'équipe, pour finir le garage du Seyon, le tour des voitures, on a une Porsche 911 turbo mythique avec un rouge rubis. Le rouge, je suis pas sûr de la source, mais c'est ce qu'ils annoncent. On est plutôt sur un rose, mais elle est très clean, très classe. C'est pas dans ma génération, j'ai pas grandi avec. Il faut savoir que la voiture est de 1991, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient ce véhicule. Surtout, c'est un véhicule qui est très rare. Elle est là, elle est magnifique. Bon l'équipe, le sujet de la vidéo, Golf 8R avec ce magnifique kit déco WRC R effectué par Tan Protect. Encore une fois, n'oubliez pas de profiter du code promo PVG15 pour profiter des 15% sur tous leurs travaux. Nouveau modèle qu'ils ont sorti, il faut savoir que la voiture développe 320 chevaux pour 420 Nm. C'est la Golf la plus puissante qu'ils ont sorti actuellement. Donc on a 20 chevaux de plus que les versions antécédentes, sauf la Golf 7.5 qui développe 310 chevaux. Donc là on a 10 chevaux de plus. Il faut savoir que la voiture elle est montée avec des jantes Léo en 19 pouces. Elles sont très très belles avec le centre bleu qui vient raccorder avec les étriers de frein. On a le petit rappel R pour dire Golf 8R. Il faut savoir que la voiture elle est équipée du boîtier Alemann Performance. Alemann Performance, c'est un petit boîtier. En fait, on va comparer ça un petit peu au MAG de chez BMW. Si vous voulez, on peut gérer tout ça avec une application, l'application Alemann directement. Et à partir de là, vous pouvez choisir de brider vos chevaux, d'augmenter. Il faut savoir que là, le boîtier en max, il développe 420 chevaux. Ça veut dire que là, la voiture actuellement, elle a 420 chevaux au lieu de 320. On rappelle, la voiture est équipée du système 4 roues motrices
qui, un petit détail près, avec le mode drift, parce que la voiture elle est équipée de différents modes de sport, donc on a un mode drift qui fait que ça passe en propulsion. Donc on a 80 à l'arrière et 20 à l'avant pour de la glissade folle. Ce qu'il faut savoir d'autre sur la voiture, c'est que sous le capot, du coup, on a un 2 litres 4 cylindres, c'est le même qu'on peut retrouver chez Audi, donc S3, on peut retrouver aussi dans les Seat. Il faut savoir c'est le même bloc, c'est juste ce qui va changer, ce sera la transmission et 2-3 choses comme ça. Il faut savoir la voiture aussi, elle est en double embrayage DSG à 7 rapports avec les petites palettes au volant. Franchement, ça fait le taf de ouf, c'est vraiment très bien travaillé. Une petite spécialité de cette voiture, en tout cas pour moi, c'est écrit sur papier, le châssis, elle tient incroyablement. J'ai envie de la comparer à la 4RS au mieux. Franchement, ça tient la route de fou. Ils ont fait un travail phénoménal dessus, c'est vraiment incroyable. Sinon, pour ce qui est de l'extérieur du véhicule, on a des tiges filetées KW V2, le tondron, magnifique, un peu toit panoramique, c'est très beau. Les vitres teintées à l'arrière. On retrouve le béquet qui est là, il est présent avec cette bande noire. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de faire un rajout Maxton, il est magnifique. Là, en fait, le gros travail qui a été effectué sur ce véhicule à l'arrière, pour moi, c'est en fait le coffre il vient vraiment s'aplatir comparé aux autres qui sont un petit peu plus rondes. Ça va vraiment s'aplatir. Les phares ils sont très bien incorporés, très fins dessinés, moi j'aime beaucoup. Sinon, pour ce qui est du diffuseur, il me fait rappeler un petit peu au Rigueur. On a l'impression que c'est pas d'origine, mais pourtant oui, c'est le diffuseur d'origine avec les 3 bâtonnets de requin. Non, les 4. 1, 2, 3, 4. L'échappement en 4 sorties, échappement d'origine, c'est très clean. Voilà pour ce qui est de l'extérieur, du coup on va passer à l'intérieur, il y a 2-3 nouveautés. On va voir ça tout de suite ensemble. Pour ce qui est de l'intérieur, comme on peut voir déjà, premier aperçu c'est les 2 écrans. Ça me rappelle un petit peu Mercedes, attention vous me dites si j'ai des conneries. Je crois que c'est eux qui ont commencé un petit peu avec les doubles écrans. Donc là on retrouve un double écran. De plus en plus on va voir ça des voitures de nos jours. Donc c'est un plus, c'est agréable. On a des sièges. On a le Contara avec du tissu au milieu. Ils ont vraiment pu faire un effort sur ça. Ça c'est vraiment. Je trouve que c'est bon, c'est passé, c'est ancien. Bon, les puristes ils vont me dire ouais mais non mais faut garder ça. Mais après voilà, c'est goût et couleur. Moi je suis pas forcément fan des traits là. Ça fait un petit peu vidéo. Mais bon, les sièges ils sont agréables. Un poil serré je trouve pour un gabarit un peu comme moi. Mais bon. En tout cas ils sont très beaux, très esthétiques. Ces sièges on peut les retrouver aussi dans la Seat en fait. Ils sont un petit peu similaires à la Seat. Du coup pour le compteur il est full digital. Donc on a différents affichages. Ça reste assez basique, rien de fou. Donc voilà pour les 3 modes. Après on peut sans doute les personnaliser, mais ce sera plutôt là qu'on va les personnaliser pour venir jusqu'à là. Du coup on a ces petites valettes. On a ces petites palettes très sympathiques en plastique dur, mais elles sont très affinées, très propres, c'est pas très gros, c'est super sympa. Sur le volant on peut retrouver tout ce qui est paramètres pour toucher directement sur le compteur. Assez basique, on retrouve ça dans toutes les voitures. Là on a une petite touche spéciale, le R. Ah oui, il faut savoir aussi, c'est pas du digital, les touches c'est du touch. Ça veut dire qu'il n'y a pas la touche, mais il faut faire une petite pression pour que ça actionne. Du coup, on clique R, on a différents modes. Donc on a le mode confort, le mode sport, le mode race, le mode drift, le mode special et le mode individuel. Donc confort, voilà, normal, j'apprends rien à personne. Le mode sport, il fait pas grand chose de plus. Vous avez un petit peu plus la pédale et sinon c'est tout. C'est le mode race qui va devenir intéressant et surtout le mode drift. Parce que cette voiture dans le mode drift, on passe 80% de puissance à l'arrière, donc ça devient une propulsion finalement et 20% à l'avant. Et ça c'est une belle nouveauté. Après avoir testé, ça part pas du cul, ça reste vraiment sur la route. Après c'est le châssis qui a été vraiment très bien travaillé, donc rien à redire, franchement c'est très propre, ils ont fait un travail vachement bien. Et sinon pour ce qui est de la console centrale, on peut retrouver le petit levier pour les vitesses en mode Porsche. C'est très bien, franchement c'est très simple à utiliser, c'est pas encombrant, c'est carré, c'est top. Donc le frein à main digital bien évidemment pour démarrer la voiture. Voilà, pour éteindre. Il faut savoir aussi que la voiture elle est équipée d'un système à clapet, donc qui va s'ouvrir quand vous mettez en mode drift ou en mode race. À partir de certains tours minutes, les clapets vont s'ouvrir. Le magnifique tour ouvrant, il y a une petite spécialité, vous prenez votre doigt et la technologie mon pote, c'est stylé. Du coup, on a accès aux paramètres du véhicule, c'est très bien, putain. En fait, je découvre avec vous là. Comme je vous disais tout à l'heure, les boutons, c'est pas des vrais boutons, c'est des touch, donc il faut appuyer une certaine pression. Sauf ici, donc ici au milieu, on a le volume. Et regardez, on vient faire juste comme ça et on met le volume, c'est trop bien. Après, on peut bien sûr juste appuyer dessus. C'est la même chose pour la température des deux côtés. Franchement, c'est
classe. On a aussi, bien évidemment, pour recharger le téléphone juste là, on le met là et il charge. Ça, on retrouve de plus en plus dans toutes les voitures, bien évidemment. Petit placement de produit, les coques VGK sont disponibles. Si vous êtes intéressé, venez directement m'écrire sur Instagram. Les liens seront dans la description. Samsung, iPhone, Huawei, ouais, t'as compris. Bon l'équipe, on est actuellement à bord de la Golf 8R. Pour commencer, on va mettre les ceintures tout de suite, parce que la sécurité avant la sportivité, bien évidemment. Du coup, on se retrouve à bord de la Golf 8R qui développe 320 chevaux d'origine et 420 Nm. Avec ce boîtier additionnel qui rajoute 100 chevaux. C'est vachement performant comme truc, je trouve. Et puis, ce qui est bien, c'est justement cette application qui permet de gérer en fait un peu à la mode MHD, comme chez BMW. Si vous connaissez pas MHD, c'est un petit boîtier. Enfin, c'est pas un petit boîtier, c'est un petit, comme un carlier un petit peu. On vient le brancher, et puis après on peut gérer justement si on veut map 1, map 2, c'est déjà des gestions préconfigurées, on va dire ça comme ça. Puis on a qu'à sélectionner avec le téléphone ce qu'on veut, et puis là on retrouve le même concept. C'est vachement cool, je trouve ça très très bien. Ça manque un peu dans d'autres voitures, je trouve. BMW sont un peu privilégiés par rapport à ça. Là on va se mettre en mode drift, mon pote. Activer mode drift. Du coup, on drift, on passe 80 à l'arrière et 20 à l'avant. Ça, c'est aussi révolutionnaire. J'ai bien envie de tester, voir un peu ce que ça donne. Pour le moment, on est assez confortable. Les sièges sont pas très serrés, mais je suis quand même pas mal serré dedans. Après, voilà, j'ai un gabarit différent, ça c'est sûr. Du coup, pour les modes, on a le mode confort, le mode sport, le mode race, le mode drift, le mode spécial. Spécial, c'est pour le circuit, le mode individuel, là où on peut gérer soi-même ce qu'on a envie. Donc le mode confort, c'est le mode basique. Le volant il est assoupli, c'est vraiment pour être confortable. Après nous on a le mode sport, ça accélère un peu tout le bordel. Drift. On va jouer avec les palettes. Ciao. What the fuck? Putain, quel... Waouh! Putain, comme ça... Waouh, je suis choqué. Putain, j'aurais jamais pensé qu'une Golf m'aurait donné autant de plaisir de conduite, là. On se sent tellement en sécurité, c'est ouf. La voiture, elle croche par terre, mais... Wow! Putain! Des petites pétées. Il faut savoir que la ligne elle est toute d'origine. Hein. C'est incroyable en fait. J'ai l'impression que la voiture elle est collée au sol et ça part quoi. Enfin, ça glisse tout seul. Oh. What the fuck? Je vais essayer le mode race. Là j'étais en mode drift, donc ça veut dire 80 à l'arrière et 20 à l'avant, mais je l'ai pas ressenti. J'avais pas peur qu'elle parte en fait, elle tenait, elle était. Ouais, elle restait crochée quoi. Du coup là j'ai mis en mode race, on va voir si ça change quelque chose, la conduite, quelque chose. On va s'arrêter un petit peu là. Le mode race, j'ai l'impression que ça monte moins dans les tours. Non. Oh. Quelle dinguerie. Putain. Alors, il faut savoir que niveau consommation, on tourne aux alentours des 8 litres en roulant tranquille. Donc, ça veut dire confort, sans trop tirer la voiture, une conduite banale. Et dès qu'on veut s'amuser un petit peu, on monte un peu dans les 12 aux alentours. C'est correct. Ça reste quand même un 2 litres, 4 cylindres. Donc c'est vachement correct. Je crois qu'il y a une légère amélioration par rapport à ça. Mais wow.
incroyable, mon gars, comme ça. Tiens, mec. Oh lolo. On va se mettre en confort un petit peu. Ouais, en confort, on a une conduite très plate. C'est une voiture finalement qui est assez polyvalente, j'ai l'impression. Enfin, je suis assez étonné, ça me rappelle un petit peu la Mégane RS. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc en plus, quoi. Ouais, c'est peut-être le 4 roues motrices qui fait la diff. On a un bruit assez agréable à l'oreille. Parce qu'il faut savoir que ces genres de voitures de 2000, toutes les nouvelles voitures, on est vachement bridé au niveau du bruit, mais là ça va, ça reste agréable. Pour un échappement d'origine, c'est carré, quoi. Je pense que si on lui met un petit Miltech ou un petit Remus, un truc du style, je pense que ça peut être très très intéressant. Le sélecteur de vitesse, il est vraiment pratique. Ça me tue. On se remet directement en mode drift. Putain, en 8 ans, on tombe de 2. Hein. Incroyable. Bon l'équipe, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur les Continentales par exemple. N'hésitez pas de lâcher le petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner sur le petit bouton rouge, de venir me suivre sur Instagram. C'est très important, c'est vraiment là où je suis actif. De suivre le garage du Seillon qui m'a mis à disposition tous ces bolides. Vraiment un grand merci à toi. Merci à Protect. N'oubliez pas le petit code promo PVG15. Tous les liens seront dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Peace.